Le pire, quand vous voyez ça là, c'est qu'il y en a qui croient qu'il n'a pas fait exprès. Alors que ce geste technique là, il le maîtrise depuis la nuit des temps. Non, je ne vais pas vous laisser dire qu'il n'a pas fait exprès. Le but qu'il a mis, je crois que vous vous rendez pas compte. Mais accordons tout le crédit quand même à Ceballos. Qui je vous rappelle qu'à la base, c'est lui qui avait provoqué le coup franc en plus de cela. Et regardez sa vision actuellement sur cette action. Il a vu Mbappé à peine se projeter et aussitôt il a réussi à le lancer et puis carrément même à le trouver. Regardez-moi juste la perfection de ce geste. Je ne sais pas ce qu'il a voulu nous faire, peut-être c'est l'étoile. Mais tout ce que je sais, c'est que ce tir-là, qui n'avait pas beaucoup de force, qui n'avait pas beaucoup de vitamines, a suffi pour facilement tromper Ederson. Et même s'il n'a pas fait exprès, venir nous sortir ça quand l'équipe est dans le besoin, en train de se faire mener au score, c'est très fort. Des fois, tu nous sors des trucs techniques. À chaque fois, on ressort avec une image de toi incroyable. Celle-ci, c'est la version 2, mais cette fois-ci, en bien la version 1, c'était contre Liverpool quand tu avais la tête contre le sol. Là, on commence vraiment à être loin de tout ça. Et si vous voulez mon avis, on n'a même pas pu avoir le maximum de ce qu'il voulait montrer. Mais c'est bien à ça que servent les matchs retour. Et je peux vous dire qu'on va se régaler. Et qui va se régaler surtout? Non, les gars, regardez seulement la photo. Elle est réelle. Pourquoi Mbappé il est en train de faire la capoeira? C'est la question que tout le monde peut se poser, les gars. Et actuellement, tout le monde est en train de se la poser. Mais non. Là, dites-vous, il a marqué. Il a marqué d'une reprise de volée. Personne n'est prêt. Regardez carrément leur réaction après le but de Mbappé, les gars. Cette action, les gars, t'as le malheur juste de fermer tes yeux une seconde. Ne serait-ce qu'une seconde. T'as raté l'une des plus grandes actions du football. 22h34 les gars, le match il est pas encore terminé. On espère une remontada du Real comme d'habitude. Qui plus est, je vais vous donner une statistique si le Real gagne à la fin. À chaque fois qu'il y a eu le derby Real et City les gars, la première équipe à avoir marqué le but, ils ont toujours perdu. Ils ont toujours perdu, c'est-à-dire la City. Ils ont eu le malheur de marquer en premier. Même ils savent, c'est fini pour eux. Si le match il dure comme il a l'habitude d'être les gars, le Real ils ont gagné. Je suis désolé de vous prévenir à l'avance, le Real ils vont gagner. Ce n'est pas l'humain qui parle les gars, c'est les statistiques. C'est réel. Pendant 6 confrontations, c'est ça qui s'est passé. Là, vous croyez qu'il y aura une différence? Jamais, les gars. C'est comme Dembélé triplé. Dembélé, il en a enchaîné 2. Ensuite, il fait qu'enchaîner les doublés. Vous croyez là, on vit pas que dans une époque de ouf. Il y a un progrès dans le jeu d'Mbappé et dans son envie et dans ses matchs. C'est un truc de malade quand même, il faut en parler. Mbappé, sur les dernières semaines et sur les derniers mois, il n'y a rien à dire sur lui. Alors moi, je vous dis un truc, vraiment, je le pense, c'est pas un joueur qui m'impressionne au niveau du jeu. Vraiment, il m'impressionne pas. Mais les gars, aujourd'hui, l'attaque, c'est lui. Certes, il y a Brahim Diaz qui est exceptionnel et qui retourne le match, mais pendant 90 minutes, celui qui gère l'attaque, c'est Kylian Mbappé. Alors oui, c'est pas encore Cristiano Ronaldo, c'est pas encore Benzema, mais en même pas 7 mois, les gars, il a renversé la situation, faut en parler. Parce que moi, je me rappelle, on était tous là à le critiquer, à manger sur la table. Quand il fait des bons matchs, ma parole qu'à chaque fois je vais prendre mon téléphone, je vais le dire. Alors oui, il met un but un petit peu bizarre, on dirait le frérot il est en train de faire Spider-Man, oui. Mais les gars, bon match de Kylian Mbappé, faut le dire. Surtout que ce soir, t'as pas eu du tout un grand Real Madrid. T'as eu Vinicius qui a été très bof pendant 70 minutes. Bellingham au milieu qui a suggéré un petit peu, mais s'il n'y a pas Mbappé ce soir, je trouve personne exceptionnel. Et franchement, il y en a qui ont parié sur son adaptation au bout de 3 ans. Il y en a, ils ont dit c'est qu'au bout de 3 ans qu'il va s'adapter. Là, en 6 mois, il prouve tout le contraire. C'est ça, les grands joueurs. Donc voilà, pas un match exceptionnel de Kylian Mbappé. Je le dis bien, hein. C'est pas exceptionnel. Mais c'est encore une fois un bon match de Kylian Mbappé. J'allais partir dormir, mais les gars, j'avais un air de déjà vu. J'avais déjà vu ça avant. Sur le but de Mbappé aujourd'hui face à City, cette reprise de volée, rassurez-moi, j'étais pas le seul à avoir pensé à cette action-là. Finale de Coupe du Monde 2022. Reprise de volée face à l'Argentine, les gars, c'est pareil. La posture, c'est la même. Il maîtrise son geste. Aujourd'hui, c'est vrai que le ballon, il rentre bizarrement parce qu'il tape pas avec la bonne surface. Mais sinon, le mouvement est identique. Là, carrément, on pourrait même jouer au jeu de cette erreur. Voilà, c'est les crampons qui sont pas pareils seulement, le maillot orange. Mais sinon, c'est la même chose. La main levée avec le doigt un peu qui rentre. Le bras gauche positionné. Une tête un peu bizarre. Les gars, c'était pareil. C'était du déjà vu. J'avais déjà vu ça avant. Après, malheureusement, comme j'ai dit précédemment, ça n'a pas tué la bonne surface. Mais j'ai envie de dire malheureusement, mais heureusement, parce qu'au final, ça a fini au fond des filets quand même. N'oublions pas quand même que Mbappé, au Paris Saint-Germain, sur les dernières années, c'était très intéressant sur les frappes en première intention et les frappes aussi en demi-volée et en reprise de volée. C'était son dada, il connaissait vraiment son exercice. Il faisait ça tous les matins à 7h. Et en vrai, actuellement, au Real Madrid n'a pas fait tant que ça pour l'instant. D'ailleurs, Vinicius et Bellingham qui, après le but, se moquent de lui, carrément, ils rigolent tous ensemble. Parce qu'en vrai, le geste, en vrai, devrait être intéressant. Mais comment il a frappé la balle, en vrai, c'est une dinguerie qu'elle soit rentrée au final. Vraiment, sur cette image, tu vois le pied partir vers là, mais tu vois la balle partir vers le ICL. Tu sais même pas elle va où. Vous savez pourquoi je suis dépassé par cette équipe de Manchester City? C'est qu'ils sont au courant de leur niveau de jeu. Ils savent comment ils jouent tous les week-ends. Ils savent qu'ils sont pas bons. Et ils viennent narguer Vinicius à domicile en mettant cette banderole. Tout ça pour offrir le match à la dernière minute de jeu. Mais c'est du jamais vu, les gars. On n'a pas vu une équipe de City comme ça depuis longtemps. Même Ruben Dias, il en peut plus.
Ruben Dias, il en peut plus, le capitaine, il n'en peut plus. Il est fatigué, carrément, il fait les gestes des Italiens. Quand ils font ça, les Italiens, c'est qu'ils sont agacés. Guardiola, il réagit plus. Il en a marre de ses joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on va dire la vérité, hein, le Real a été meilleur. Ils se sont procurés des occasions, ils ont tenté des choses, ils ont forcé, ils n'ont pas réussi quand ils ont forcé. Tout ça pourquoi au final? Pour que City leur offre le match sur un plateau d'argent. Le but de Brahim Diaz déjà, c'est quoi? C'est Ederson qui rate sa relance. Il l'envoie je crois sur Bellingham. Derrière il fait un arrêt même pas un peu académique. Brahim Diaz il vient finir l'action. Doublement fautif du coup au final. Dernière action, laisse tomber Rico Lewis. Déjà c'est une mauvaise passe de Kovacic. Vinicius il devance, va tenter le lob et Bellingham va bien suivre derrière. C'était simple aujourd'hui la leçon. Hein. Le Real a forcé et a plutôt bien joué. Ils n'ont pas été récompensés pour qu'au final City leur offre le match. Ça s'est passé comme ça en fait le match aujourd'hui. Et là carrément je suis en train de me dire hein, que si le Real Madrid avait un bon pressing, ils auraient dégommé cette équipe de City comme Arsenal l'a fait et comme le Paris Saint-Germain l'a fait. Parce qu'ils sont tellement fragiles à la relance. C'est pas le style que j'ai connu. Franchement, ça fait trop d'erreurs. Ça fait trop d'erreurs. City à la base ça fait pas d'erreurs. Hein. Ça peut te faire tourner pendant 30 minutes, 50 minutes sans qu'ils perdent un ballon. Mais là non, là c'est la foire aux bêtises. Le Real part avec un vrai avantage pour le match retour. Ça va se passer tranquille. Ça va se passer tranquille. Oui, non, mais oui, c'est toi qui as voulu jouer. Non, pardon, faut couper Agüero. Faut couper ça bien fort. Tes testicules là, c'est fini. Si tu veux, on le fait façon Théon Greyjoy. Ah oui, non, mais oui, les gars. Pour ceux qui ont la ref. Ou si tu veux, on fait façon Varys, il n'y a pas de souci. Et dans tous les cas, ce sera rapide. Parce que t'as pas de couilles. T'as pas de couilles. T'as insulté une grande institution qu'est le Real Madrid. T'as douté de la victoire du Real Madrid face à ta vulgaire équipe de Manchester City. Nos petits frères en Ligue des Champions. Première règle, ne jamais sous-estimer le Real Madrid. Le Real Madrid peut revenir à n'importe quel moment. Te faire des remontadas à n'importe quel moment. Vous avez déjà goûté à tout ça. Ah non, t'as jamais goûté à tout ça parce que t'as pas remporté la Ligue des Champions. Stay humble. J'ai cru que vous l'avez compris face à Arsenal. Mais malgré ça, vous continuez à parler. Tout ça, c'est bien fait parce que tu t'es moqué de Cristiano Ronaldo. T'as cru que Cristiano Ronaldo, c'était ton petit. Il n'y a aucune bénédiction dans ce que tu dis. Mais moi, tout ce que j'attends, c'est que tu coupes. Voilà, il y a un moment donné, il va falloir arrêter de tourner autour du pot. Faut couper maintenant. Voilà, moi j'attends maintenant, on te regarde. Pressing de fou malade. Pressing éternel comme l'autre il dit. Mais sinon, en vrai, à toi, mon tout camp, alhamdoulilah. Non les gars, je pense qu'on avait tous vu des remontadas et tout. Mais est-ce qu'on a vu un karma aussi rapide que Real City? Frérot, ils ont commencé fort avec un tifo pour éteindre Vinicius, les gars. Ils ont tous rigolé jusqu'à Rodri, il a snappé. Il a très vite dû supprimer la story. Hein. À la finalité, les gars, c'est qui rigole? Je vous laisse juste voir. C'est qui rigole? Vinicius. Et qui est le ballon d'or volé que Rodri a eu par chance. Tout cette mal-là, pourquoi au juste? La seule chose qui me désole, les gars, c'est de voir l'ancien Guardiola qui a rien demandé, qui se prend une soupape et une remontada signée Real Madrid. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Comme je vous avais prévenu, les gars, la première équipe à avoir marqué dans un derby entre City et Real, elle a toujours perdu. Qui a eu le malheur? Je dis bien le malheur, les gars, c'est pas de leur faute. Le Real. Haaland, il a fait cette erreur. Mbappé volé, les gars, il est venu éteindre. Brahim Diaz, il est venu montrer on est qui. Et cet homme, il est venu conclure en montrant que c'est le héros du Real Madrid. Dans les derniers moments, même s'il fait un match de merde ou quoi, là c'était pas le cas, hein, mais vous avez capté. Bellingham, c'est l'homme à tout faire. C'est l'homme à conclure, t'as vu? 23h03, moi je vais bien dormir. Je sais pas pour vous. Je ne verrai plus jamais Manchester City de la même manière. Ils viennent tout simplement de repasser au stade de petits clubs. C'est les petits qui font ça. Je sais même pas quoi vous dire parce que moi-même au départ je pensais à une blague. Mais venant d'un club de la taille de Manchester City, c'est-à-dire que la grandeur qu'on leur connaît aujourd'hui, c'est inadmissible de la part du club d'avoir laissé cette banderole être déployée. J'espère que des sanctions seront prises. Le match, il n'a pas encore commencé hein, à l'égard de Manchester City. Des sanctions et des grosses sanctions parce que j'ai jamais vu un aussi gros manque de respect en public. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand on condamne Vinicius par rapport à ses réactions, etc. Mais jamais aucun joueur n'a subi ça. Des moqueries à ciel ouvert comme ça, les gars, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que là, c'est tout un club, c'est toute une institution représentée par ses fans. Hein. On va me faire croire que c'est un cas isolé. Cette banderole, elle est rentrée à l'Etihad, c'est-à-dire qu'ils ont laissé tout ça se faire dans le plus grand des calmes. Et c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir le droit de déstabiliser un joueur ouvertement. Arrivé dans la cour des grands, tu peux plus te permettre certains comportements. Et là, Manchester City, c'est juste honteux. Cette banderole, elle est honteuse. Pleure Vinicius, en gros, par rapport au ballon d'or de Rodri. C'est odieux, en fait. Je crois qu'on n'a jamais vu ça personnellement. Et voilà, ils ont laissé ça se faire. J'espère qu'ils vont être sanctionnés. Bref, j'espère qu'il va leur mettre la drill du siècle. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on se rattrape. Et oui, merci Jude. Merci Jude. Pas moi qui le dis, c'est RMC. Vous pouvez douter de tout, mais pas du Real Madrid. Ça avait bien commencé. J'espère que Rodri, à la fin du match, il a utilisé la même force pour zoomer sur le tableau d'affichage. 3-2 pour le Real Madrid. On repart avec la meilleure option au Bernabeu. On a notre destin entre nos mains. C'est City qui va devoir performer au Bernabeu et chercher un résultat. On devra performer aussi également, mais on a l'avantage du score. Quel match, les gars. Ça allait dans tous les sens.
Première mi-temps assez compliquée. On les regarde jouer, on vient pas chercher le ballon. C'était assez contrasté. En deuxième période, on tente un peu plus de choses. On va un peu plus de l'avant, on essaie un peu plus de sortir. Sur les joueurs de Manchester City qui avaient l'avantage, on est mené 2 fois au score pour au final repartir avec les... C'est comme s'ils savaient en fin de compte. Ils savent tout ça. Ils savent, ils sont hypersensibles. Jude Bellingham qui vient nous donner la victoire en étant clutch à la dernière seconde. City nous a offert des cadeaux, mais pas possible sur ce match. Et je vais les remercier comme sur le but de Brahim Diaz. Sur le but de Jude Bellingham, c'est un cadeau. On est clair là-dessus, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Mais ils se sont vus trop beaux, ils se sont vus repartir avec la victoire beaucoup trop vite à mon avis. Et c'est ce qui leur a coûté cette défaite tout simplement parce qu'ils étaient plus du tout. Dans leur tête, ils avaient déjà gagné, mais le Real Madrid, jusqu'à la dernière seconde, faut pas nous laisser. Faut pas nous laisser parce que nous, on pardonne pas. On prend tout ce qu'il y a à prendre, on est des rats certes, mais aujourd'hui, victoire à l'Etihad, ça fait du bien. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Quelle personnalité. J'ai entendu des gens me dire qu'ils voyaient du Ramos en ce Raúl Asensio, les gars. Ils ont pas menti, moi, si je vois. Mes yeux perçoivent ce qu'ils disent. J'ai la vision. Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'une vision particulière. Parce qu'un défenseur central avec une telle personnalité, les gars, c'est beau à voir. Il est fort. Il est fort. Aujourd'hui, gros match, encore une fois. Très souvent, lorsqu'il est aligné, il fait le boulot. La dernière fois, Abdel a dit que c'était top 5 meilleur défenseur central au monde actuellement. Top 5, c'est peut-être un peu tôt. Mais top 10, il y a moyen de le mettre. Cette intervention, je crois que c'est sur un tir d'Haaland. Il fait le tacle pour bloquer. Ce tacle sur De Bruyne. Non. Les gars. Même à un moment, il fait une sortie sur De Bruyne au milieu de terrain avec autorité. La personnalité, les gars, dans le football, ça pèse. C'est pas un défenseur timide, il se cache pas. Il se montre comme un leader. Je ne m'étonnerais même pas qu'un jour, il ait le brassard. D'ailleurs, c'est même lui qui lance le dernier ballon du but pour Bellingham. Relance pied gauche, arrive sur la tête de Jude B. Après, vous connaissez le reste de l'histoire. Ça s'est fini en Belling time. Franchement, à l'heure actuelle, la seule chose qui peut l'arrêter dans sa carrière, c'est ses affaires judiciaires là. Parce que là, il y a des affaires bizarres, comme quoi il peut faire de la prison. Mais s'il fait pas de prison, ce sera un joueur dingue. Franchement, ce sera un joueur dingue. Là, je vais parler en tant qu'amoureux de football. Brahim Diaz, il est exceptionnel. Si à la fin du match, il y a cette célébration des joueurs du Real et cette célébration de Jude Bellingham, c'est grâce à un homme, c'est lui. Son entrée, elle a littéralement changé tout le match. C'est un truc de dingue. Ce joueur qui n'est pas assez mis en valeur, qui n'est pas assez respecté, c'est une dinguerie en vrai dans un match comme ça de le faire rentrer à la 87e en vrai. Brahim Diaz, chaque rentrée qu'il fait, que ce soit en Liga, Ligue des Champions, ce que tu veux, il apporte un truc de malade. Soit un but, soit du jeu, soit une passe, soit un renversement, soit de la temporisation sur le côté, soit un geste technique. Et c'est un truc de fou ce joueur. Et le pire les gars, c'est que ce soir, il renverse le match en soirée de Ligue des Champions à la toute dernière minute. Et il n'oublie pas que Manchester City, c'était son ancien club, il célèbre pas. Tu vois, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est la classe. Juste respect. Mais non, pour parler du joueur, franchement, Brahim Diaz, mais quel joueur, quel joueur. C'est un mec, je suis désolé, il mérite plus de temps de jeu. Même si t'as Rodrigo, Mbappé, Vinicius, donnez-lui du temps de jeu. Donnez-lui. Il le mérite. Et faut le dire clairement, quand le joueur, il le mérite, il le mérite. C'est un joueur, il a la capacité d'être titulaire au Real Madrid, on l'a bien vu. Et ce soir, t'as un Real Madrid, je suis désolé, mais qui est pas ouf du tout. Mis à part Mbappé en attaque qui a été présent, Bellingham qui a mis son but et qui est revenu défendre de temps en temps, j'ai apprécié. Sinon, le reste, c'est pas ouf du tout. Vinicius qui était clairement pas en réussite, même si la deuxième mi-temps était mieux que la première. Mais Brahim Diaz, tu le fais rentrer avant, je suis sûr que le Real Madrid peut gagner avec 2 buts d'écart, tellement il a changé le match.